Hello, Sid Roth, your investigative reporter here with Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation ici avec Rennie et Marina McLean. Rennie, nous parlions plutôt avant cette émission des miracles que vous avez vus. Dites-moi certains des miracles récents que vous avez vus. Ô Seigneur de miséricorde, je dois vous donner mon préféré de tous. Nous étions dans une ville il n'y a pas si longtemps où nous faisions ce que nous appelons des réunions de gloire, des sommets de gloire. Nous les faisons dans toute l'Amérique. Et je n'oublierai jamais qu'il y avait une dame dans cette église, et c'était 4 réunions de nuit. Et donc la foi est élevée parce que vous savez que chaque nuit est de foi en foi, d'onction de gloire, et tout le reste. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons eu des gens que vous savez qui ont eu les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, les dents qui étaient remplies. Dieu fait ces choses. Et je n'oublierai jamais tant que je vivrai, il y avait une dame qui avait une attelle de jambes, et je l'ai juste regardée avec désinvolture, et j'ai dit, vous pouvez l'enlever maintenant. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, excusez-moi, est-ce que Dieu vous a dit cela, ou vous avez vu que le niveau de foi était si élevé? C'est une excellente question. Ma foi, à ce moment-là, j'avais foi en son miracle. Ok, vous aviez le don de la foi, vous marchiez. Ok. Et je l'ai regardé et j'ai dit, vous pouvez l'enlever maintenant. Et elle a entendu quelque chose dans ma voix, un poids de gloire, une puissance d'autorité, et elle avait assez de bon sens pour le croire. Et elle l'a enlevé. Et elle a commencé à bien marcher. Bon, nous avons loué Dieu, ne sachant pas vraiment ce qui s'était vraiment passé. La semaine suivante, elle est revenue dans la même église et a donné ce témoignage. Elle a dit, je ne sais pas comment expliquer cela, mais elle a dit la semaine dernière, quand le frère Rennie m'a demandé d'enlever cette jambière, ce que vous ne saviez pas, c'est que j'avais une tige de 5 pouces dans ma jambe. Et quand elle est allée à l'hôpital et a été examinée, ils n'ont pas pu trouver la tige de métal de 5 pouces, qui était assez grosse. Tout ce qu'ils ont vu était un os. Où est passée la tige? Qui sait? Vous en voyez beaucoup, car c'est un vrai miracle créatif. Parlez-moi d'un autre miracle créatif. Ok, à un moment donné, on m'a demandé de prêcher à Philadelphie, Pennsylvanie, dans une retraite catholique. Une de mes histoires de miracles préférées, et que je n'oublierai jamais tant que je vivrai, il y avait une dame qui était partie avec le Seigneur. Vous la connaissez. Elle était de Virginie, elle est décédée il y a quelques années. Oui, c'était une de mes amies, Ruth Eflin. Oui, c'est correct. Et elle a dit, Rennie, je ne peux pas faire cette réunion parce que je ne vais pas bien. Voulez-vous aller et vous placer devant? Ok, donc nous sommes allés à la première nuit, il y avait 900 personnes là-bas. Et la première nuit, nous avons eu 60 personnes sourdes. Et la moitié d'entre elles n'avaient pas de tympan. Attendez, vous allez trop vite. 60 personnes sourdes. Oui. Et combien étaient guéris? 60. Et combien y avait-il de personnes sourdes dans toute la réunion? Ah, ça, j'ai pas tout vérifié. Mais c'est inhabituel. Vous deviez avoir eu une école pour les sourds là-bas ou quelque chose comme ça. Ben, il semble que ce soit comme ça. Et la moitié d'entre elles n'avaient pas de tympan. Ok, docteur, expliquez-moi cela. Dieu peut faire ces choses et ce n'est que la première partie. Et nous avions 12 fauteuils roulants vides, des béquilles et tout le reste, tout ce qui était bon, et tant d'autres choses. Mais le miracle le plus important qui a eu lieu cette nuit-là était lorsque je suis sorti de la plateforme. Et cette dame court vers moi et me dit, « Frère Rennie, regardez dans ma bouche. » Maintenant, nous avons vu le Seigneur remplir les dents, mais ce n'est pas étrange. Alors, j'ai regardé dans sa bouche, et je ne pouvais rien voir, qui semblait être faux. Et elle a dit, « Bien, frère, pouvez-vous voir ce que Dieu a fait pour moi? » J'ai dit, « Bien, je ne peux pas vraiment. » Et elle a dit, « Mais regardez encore. » Et je regardais, et j'ai dit, « Vraiment, je ne sais pas. » Et elle a dit, « Frère Rennie, vous ne savez vraiment pas ce que Dieu a fait. » J'ai dit, « Non. » Elle a dit, « Frère Rennie, avant de venir à cette réunion, je n'ai jamais eu une dent dans ma tête. Aucune. » Elle était édentée. Édentée dans le vrai sens du mot. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez regardé dans sa bouche? Ben, tout ce que j'ai vu, vous savez, quand vous voyez un enfant faire ses dents et vous voyez les dents sortir des gencives. Je regardais une femme de 48 ans remplie de dents. La nuit suivante, elle est venue au service et elle a été voir son dentiste qui la connaissait évidemment depuis des années. Et il est venu et il a dit,
Maintenant, lequel d'entre vous est le docteur Rennie McLean? J'ai dit, cela dépend de ce que vous voulez, parce que je n'allais pas avouer quoi que ce soit. Et il m'a dit, parce que nous voulons vérifier quelque chose. J'ai dit, monsieur, je suis Rennie McLean. Que voudriez-vous entendre? Il a dit, je connais cette femme depuis 20 ans. Je suis ici pour vous documenter et vous dire que cette femme a 48 ans et est sur une deuxième dentition. Ce n'est pas à moi de le vérifier. Nous avons expliqué, frère Cite, que Dieu peut faire des miracles créatifs parce que vous savez ce qui vient de frapper mon esprit. C'est que Dieu est la seule personne qui a le plan de la création. Il sait exactement comment vous êtes. C'est pourquoi quand Dieu guérit, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il sait qu'il a conçu votre corps. Il en est l'architecte, il connaît votre corps. Et vous savez, quand vous pensez que tout dans la création a été prononcé par un mot, cela signifie que s'il a été prononcé par un mot, cela signifie que tout existe par fréquence. Ce qui signifie que si je parle de peur à votre corps va réagir. Parce que ce n'est pas la fréquence sur laquelle il a été prononcé. Alors nous enseignons que la foi est la fréquence de Dieu. Alors nous enseignons que vous devez regarder à ce que vous dites, parce que vos paroles sont puissantes, vos paroles sont la devise de votre vie. C'est pourquoi la Bible dit que chaque mot que vous dites est créateur. Ce que vous dites peut faire, et je suis conscient du pouvoir d'un mot, ils disent que lorsque vous brisez la voix de quelqu'un, vous savez qu'ils disent que sur notre voix réelle, il y a de la matière réelle. Alors vous imaginez qu'il y a de la matière dans notre émission. La science rattrape un peu. La science spirituelle est un royaume. Oui, alors je dois vous poser une question de ce qui s'est passé dans l'atmosphère. Je suis toujours de retour à cet tympan et je suis de retour à ces dents de cette femme édentée ayant une dentition complète. Alors, qu'est-ce qui se passait dans l'atmosphère? C'était, je me souviens, comme si c'était hier. C'était adorer. Parce que nous enseignons aux gens ceci, que quand vous adorez, l'adoration n'est pas à propos de vous, ce n'est pas à propos de ce que vous traversez. Et quand vous vous tenez devant Dieu, il voit ce que vous traversez et vous donne ce à quoi vous croyez. Je vous dirai ce à quoi je crois en ce moment. Je crois qu'il y aura une grande adoration lorsque nous reviendrons. Marina va adorer Dieu et je crois que nous serons dans un haut royaume de la gloire de Dieu. Et je crois que tout est possible. Je sais que vous n'allez pas vous en aller. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation ici avec Rennie et Marina McLean. Nous allons avoir quelque chose qui, je crois, ne s'est jamais produit à la télévision avant. Je pousse ma foi dans le royaume de Dieu qui s'appelle l'éternité. Et je dis que l'éternité va envahir notre royaume temporaire appelé le temps. L'éternité n'a pas de montre. Vous avez vu, Rennie, dans le ciel, des parties du corps céleste en train d'attendre. Expliquez ce que vous avez vu. J'ai vu des parties du corps dans les cieux attendant de venir sur terre, mais c'est comme si le peuple de Dieu n'avait pas encore atteint au-delà d'eux-mêmes et s'était emparé de ces parties du corps et les ont attrapées. Je pourrais vous donner un témoignage qui illustre cela. À Londres, en Angleterre, il y a 15 ans, j'avais un fils dans le Seigneur qui a commencé une église. Et il m'a dit, « Papa, j'aimerais que tu viennes ouvrir l'église. » Et j'ai dit, j'aimerais venir. Et nous sommes allés à l'église et c'était merveilleux. Et l'une de nos partenaires, que Dieu la bénisse, son nom est Pauline. Et Pauline a entendu que j'allais venir prêcher dans l'église de cet homme. Et donc, après le service que nous avons prêché, nous avons exercé le ministère, puis nous sommes partis. Et puis, en sortant, elle a dit, « Frère Rennie !» J'ai dit, « Oui. »« Comment vas-tu, Pauline ?»« Content de te voir. » Et elle m'a dit, « Frère Rennie, j'ai été à vos réunions. » Et j'ai dit, « Je me souviens de vous. » Et elle a dit, « Non, frère, je sais que les miracles se produisent. » Elle a dit, « Le Seigneur vous a utilisé pour m'amener dans cette pièce. » Elle a dit, « Je connais les miracles. Je sais que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui. » J'ai dit, « Ok, Pauline, je sais que vous voulez quelque chose. Maintenant, dites-moi en quoi vous croyez. » Elle a dit,
Bien, frère Rény, ce n'est pas pour moi. Il y a un frère que je connais depuis un moment, je l'ai amené à cette réunion pour que vous lui disiez la parole que vous croyez pour un miracle. J'ai dit OK, mais elle ne m'a jamais dit ce que c'était. Et elle a dit, frère Rény, nous croyons au miracle. J'ai dit OK. Et je savais quand elle l'a dit comme ça qu'elle construisait ma foi, ainsi que son rôle pour obtenir le miracle. Et je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Frère Rény, je voudrais vous le présenter. C'était un jeune homme, il ne devait pas avoir plus de 20 ans, et il se tenait devant moi, mais il n'avait qu'un œil. J'ai dit bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, frère Rény, il s'est disputé avec son père, et son père l'a poignardé dans l'œil. Donc l'œil était tellement endommagé qu'il ne pouvait pas être réparé. Donc, il avait juste été enlevé. Et donc, il se tenait là, sans globe oculaire. Et je n'avais jamais vu cela avant. J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. C'était il y a 15 ans. Et puis le Seigneur m'a dit, mets ta main sur son œil. J'ai dit, il n'y en a pas. Et le Seigneur m'a dit, de mon point de vue, car la Bible dit que Dieu déclare la fin à partir du début, appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ce que je voyais, c'était un orbite. Mais Dieu voyait un œil. Et vous voyez dans l'esprit, si vous arrêtez de débattre, vous perdez la manifestation. Donc je dois répondre quand Dieu parle. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme à double esprit est instable. Alors j'ai obéi à Dieu et j'ai entendu. Je peux encore m'en souvenir. Mets ta main sur son œil. Et je l'ai fait. Et instantanément, comme j'ai mis ma main, j'ai entendu « garde-la ». Et Dieu est mon témoin éternel, je peux encore sentir cette onction dans ma main, maintenant. Et ce qui s'est passé, dès qu'il m'a dit « garde-la », les miracles doivent être reçus. Vous ne pouvez pas simplement dire « je les veux », vous devez les recevoir. Et je n'oublierai jamais. Mets ta main là. Et j'y ai mis ma main et j'ai vu le paradis s'ouvrir et se fermer. Et au moment où il s'ouvrait et se fermait, ma main a sauté. Et quand ma main a sauté, il y avait quelque chose entre ma main et son orbite. Et Dieu a dit de la garder là. Et puis il m'a dit « ok, maintenant bouge-la ». Et quand je retirai ma main, nous avions un globe oculaire brun, adulte, qui nous regardait en face. Alors vous êtes là. Mais le Seigneur m'a dit « fils, tu l'appelles ». Et j'ai dit « mais Seigneur, je l'ai vu ». Il a dit « non, appelle-le ». Et il a dit « si tu ne l'appelles pas, ce que tu vois, parce que tu le vois, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Parce que tout ce que vous voyez, si ce n'est pas appelé à l'être, il n'a pas de cadre dans le temps. C'est pourquoi si vous ne nommez rien, remarquez ce que Dieu a apporté à Adam. Il a dû le nommer, il a dû l'encadrer. Et Dieu m'a dit, bien que tu aies vu ce globe oculaire, tu dois le nommer comme un globe oculaire. Et j'ai dit que le globe oculaire soit. Rény, le reste est de l'histoire. Vous vous déplacez dans un royaume de gloire. Est-il possible pour nous, les humains, d'être dans le royaume de gloire 24 heures sur 24? Oh oui, je le fais. Je sais ce que Dieu veut maintenant. Ce que Dieu veut, c'est que Marina vous oublie et se concentre sur Jésus et l'adore, et après qu'elle ait fini de l'adorer, il y aura un tel royaume de gloire que comme Rény déclare des choses, mais je veux quelque chose, et je pense que vous voulez la même chose. Je veux être dans ce royaume de gloire 24 heures sur 24. Puis-je pousser pour cela à ce moment-là, Rény? Oui, vous pouvez. Et ce qui se passe, c'est que quand vous entrez dans la gloire, le royaume de gloire est au-delà de la raison. Vous ne le faites pas, vous savez, c'est là. C'est la foi. Je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu va nous montrer un grand moment. Marina, voulez-vous juste nous oublier et adorer Dieu? Et je vais le faire avec vous, je peux vous le dire. I believe in miracles. I believe in love. The fragrance of His presence is coming from above. His miracle presence everywhere, flowing in the atmosphere. Oh, I believe in miracles. Yes, I believe in love.
miracle presence is here right now. Reach up and touch. It's flowing from His presence. It's coming from above. Reach up, it's here right now. Your miracle is all around. Oh, I believe in miracles. Yes, I believe in love. Your miracle is here right now. Believe it and receive that knowing in His presence that everyone is healed. Reach up, it's yours right now. Your miracle is all around. Yes, I believe in miracles. They're happening here right now. Yes, I believe in miracles. They're happening here right now. Rennie framed Rénie, the miracle. cadrez les miracles maintenant. Amen. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Je vous dirai ce qui est possible maintenant. Tout ce que vous croyez est ce qui est possible. Tout ce que vous pouvez croire que Dieu peut faire pour l'instant, c'est ce que Dieu fait maintenant. Believe God for now. Lorsque l'on vous parle de Dieu, Dieu n'est pas naturel, il est surnaturel. Si vous reléguez Dieu dans votre esprit, vous le manquez. C'est pourquoi il y a le naturel et le surnaturel. Quand j'ai dit Dieu, quand je dis Jésus-Christ, je vous parle maintenant du surnaturel. Et même comme nous sommes ici dans le studio, nous sentons sa présence et sa puissance ici en ce moment. Tout ce que vous pouvez croire, Dieu, pour l'instant, c'est ce que Dieu va faire maintenant. Il y a une onction et il y a la gloire dans cet endroit en ce moment pour détruire le joug de la maladie et de l'infirmité. Aujourd'hui, vous allez enjamber, vous allez sortir par la foi. Nous allons prier et quand nous prions aujourd'hui, des miracles vont se produire. Je parle aux frères Sith et je dis que je crois dans les miracles de masse. Pas un ou deux, mais des milliers d'entre vous peuvent être guéris en un instant. Une autre raison est parce que Dieu est partout présent, car il est ici dans le studio en ce moment, il est dans votre chambre, juste à côté de vous maintenant, prêt à vous guérir et à vous délivrer. Suivez attentivement mes instructions, s'il vous plaît. Quand je vous demande de mettre vos mains sur votre maladie, ne raisonnez pas, ne laissez pas la tête vous gêner. La façon dont nous parlons de Dieu, entendez-moi clairement, quand je dis de mettre votre main sur votre maladie, mettez votre main. Si c'est un cancer, mettez votre main sur le cancer. Si ce sont des endroits différents, quel que soit le corps, quelle que soit la partie du corps, mettez votre main là-dessus. Appliquez votre foi. C'est un point de contact. Et après que nous avons prié, laissez agir votre foi. Même pendant que je parle en ce moment, je vois juste des cancers disparaître. Je vois des tumeurs rétrécir. Ça se passe partout dans ce pays et à travers la terre. Il y a des ondulations en ce moment qui se produisent, en ce moment. Il y a des miracles qui sortent de ce téléviseur. Des miracles se produisent encore. Ils viennent toujours à vous. Et après que nous avons parlé, si vous avez une prothèse auditive pendant que nous prions, mettez vos doigts dans vos oreilles comme cela. Et après la prière, retirez vos doigts de vos oreilles. Entendez, vous en êtes capable. Mettez vos mains sur vos yeux. Et après la prière, voyez. Si vous avez des problèmes avec vos dents, croyez Dieu. Si vous avez des problèmes de condition osseuse ou si vous avez une partie du corps manquante, je crois que Dieu peut la faire repousser. Je crois cela. I believe that. It's time to pray. Il est temps de prier. Pray. You feel it? Yes. Oui, il est temps de prier. Vous le ressentez? Oui, je le sens aussi. Êtes-vous prêts? Right now. Mettez vos mains là maintenant. Père, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, je parle à l'esprit d'infirmité en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Je te rends impuissant par la parole de Dieu et par le sang de l'agneau et je brise le corps. Hakabariyabasende. And I Et je brise l'homme fort. Retenez toutes les maladies dans vos corps maintenant. Je dis à ces forteresses maintenant, soyez brisées au nom de Jésus. Et maintenant je dis aux oreilles, oreilles soyez ouvertes, yeux soyez ouverts, tumeurs disparaissez, hernie disparaissez, goitre disparaissez. Dents soyez guéris au nom de Jésus. Les os, certains d'entre vous ont en ce moment,
Vous avez juste eu l'impression qu'un éclair d'électricité est descendu dans votre colonne vertébrale en ce moment. Il y a quelqu'un en ce moment, vous recevez un miracle créatif dans votre colonne vertébrale. Vous sentez quelque chose qui va droit dans votre colonne vertébrale. Je ne sais pas ce que c'est soit votre dos qui est cassé ou quelque chose comme cela. Mais j'ai senti quelque chose se reconnecter. Et il y a un moment, c'est juste un moment dans le temps, en ce moment, où je vois des miracles créatifs se produire maintenant. Au nom de Jésus, recréez ce qui a été blessé par l'esprit d'infirmité. Je dis aux os d'être réparés au nom de Jésus. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Et maintenant, je veux que vous disiez ceci après moi. In the name of Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ, je reçois ma guérison. I receive my healing. I call J'appelle cet esprit de guérison. This healing mind. Je l'appelle au nom de Jésus. Call it done. in Jesus' name. In Jesus' name, Je suis d'accord I come in agreement avec la parole de Dieu with the Word of God. And I say et je dis que c'est fini. It's finished. today, Aujourd'hui, au nom de Jésus. In Jesus' name. right now, lift your hands up. Maintenant, levez vos mains et commencez à prier. Commencez à le louer. Allez-y, louez-le. Et rendez-lui gloire. Louez-le. Louange de la rivière de Dieu qui s'avance. Allez-y, ça se passe en ce moment au milieu de vous. Louez Dieu tout de suite, expérimentez-le tout de suite. Levez-vous vers l'agneau. Soyez guéris. Levez-vous, soyez guéris. Jésus, j'entends parler d'un sida engendré par le cancer. Je viens de voir le virus du sida. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Louez Dieu. Merci Père. Et donnez à Dieu la gloire. Tell us about it. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aimerais juste expérimenter cette gloire 24 heures sur 24. Et je crois que vous et moi, vous qui êtes d'accord d'expérimenter cette gloire 24 heures sur 24, c'est le royaume de Dieu. J'aime le royaume de Dieu. Vous pouvez avoir l'autre, je prendrai le royaume de Dieu, n'importe quel jour. Je sais de quoi vous avez parlé, Rénie et Marina. Amen. Know what you two were talking about, Rennie and Marina. Amen.